Terminons notre chapitre avec quelques derniers problèmes écrits. J'espère que vous avez tout d'abord essayé les problèmes. Donc, idéalement, vous auriez dû là, les faire. Puis, si vous avez des difficultés dans certains problèmes, là, consultez mes capsules. Donc, moi, je les fais comme si vous ne les aviez pas fait. Allons-y. Un amateur de plongée a remarqué que l'intensité de la lumière du soleil dans l'eau diminue selon la profondeur. Après plusieurs recherches, il découvre que l'intensité lumineuse, L, en candela, varie en fonction de la profondeur P en mètres selon l'équation suivante. Log de L est égal à moins 0,245 log de P plus 3. Quelle est l'intensité lumineuse du soleil à 2 mètres de profondeur? Donc, on cherche L lorsque P est égal à 2. Alors, log de L, c'est égal à moins 0,245 log en base 10 de 2 plus 3. Donc, on a juste un petit calcul ici à faire pour obtenir que log de L, c'est égal à moins, non pas moins, à 2,9262. Donc, 10 exposant 2,9262 va être égal à L. On obtient donc comme intensité lumineuse 843,82 candela. À quelle profondeur trouve-t-on une intensité lumineuse de 627 candela? Alors là, je cherche la profondeur lorsque L vaut 627. Donc, log de 627, c'est égal à log... Oups, j'ai oublié quelque chose. C'est égal. Voyons, j'ai de la misère avec les effaces. Bon. À moins 0,245 log en base 10 de P plus 3. Donc, on veut isoler P. Alors, moins 3 de chaque côté. Log en base 10 de 627, ça se calcule. Moins 3, ça donne moins 0,2027. On divise. Je vais diviser ici par moins 0,245. Alors, j'obtiens ici 0,8275 égale à log en base 10 de P. Donc, P va être égal à 10 exposant 0,8275. Alors, P est égal à 6,73 mètres. Donc, une profondeur de 6,73 mètres. Quelle est l'intensité lumineuse à la surface de l'eau? Donc, si je suis à la surface de l'eau, c'est que ma profondeur va être de 0. Alors, je cherche L. Lorsque P vaut 0, regardons. Ça ici, là, c'est impossible. « 10 exposant quelque chose ne peut pas donner 0. 10 à la 0, ça donne 1. 10 à la 1, ça donne 10. 10 à la moins 1, ça donne 1 dixième. C'est impossible, ça, ici. Donc, ce qui veut dire que c'est normal parce qu'en réalité, à la surface de l'eau, l'intensité de la lumière va être exactement la même que celle de l'air. C'est pour ça que ça ne se calcule pas à l'aide de cette équation-là. Donc, elle est la même que dans l'air.
OK, prochain numéro. On dit ici la valeur de V d'une maison payée aujourd'hui 200 000 varie selon l'équation V égale à 200 000 multiplié par 1,025 exposant x douzième plus 5 000 où x représente le temps écoulé depuis l'achat. En mois, combien la maison vaudra-t-elle au bout de 3 ans et demi? Faut faire attention, x, c'est des mois, donc 3 ans et demi. Je vais faire 3 fois 12 plus 6 mois. Donc, 3 fois 12, ça fait 36 plus 6. Donc, ça donne 42 mois. Alors là, je peux trouver la valeur de la maison. V va être égal à 200 000. 1,025 exposant 42 sur 12 plus 5 000. OK, faites attention, là, c'est vraiment mon exposant ici, 42 sur 12. Fait que ce n'est que du pitonnage et on obtient donc une valeur après 3 ans et demi de 223 053 et 73 $. Donc, la maison va valoir 223 000 et 53 et 73 tours. Donc, ça prend vite de la valeur. OK, on continue. Si on veut revendre cette maison le double du prix qu'on l'a payé, combien de temps doit-on attendre? Donc, le double de 200 000, c'est 400 000. Alors là, je cherche X si la valeur est de 400 000. Donc, 400 000, ça est égal à 200 000 on cherche à isoler le X. Donc, je vais commencer par soustraire 5 000 de chaque côté. Ça me donne donc 395 000. On divise par 200 000. J'obtiens 1,975 égale à 1,025 exposant x sur 12. Je convertis en fonction logarithmique. Donc, x sur 12, c'est égal à log en base 1,025 de 1,975. Donc, on va faire notre changement de base, puis en même temps, je vais tout de suite multiplier par 12. X va être égal à 12 multiplié par log en base 10 de 1,975 divisé par log en base 10 de 1,025. Et là, j'obtiens que X est égal à 330,74 mois. Si je divise par 12 pour l'avoir en année, donc environ 27,57 années. Avant que la maison ait doublé de valeur. OK, on en fait 2 derniers. La responsable des ressources humaines d'une entreprise de fabrication de bicyclettes détermine que le nombre N de bicyclettes assemblées par semaine suit la courbe de la fonction N égale 6 log en base 10 de X plus 1, où X représente le nombre de semaines depuis l'embauche d'une personne. On vous demande de tracer le graphique de cette situation-là.
c'est un logarithme en base 10, alors ça se calcule bien. On va venir chercher quelques valeurs précises, parce que là, on ne fera pas juste l'esquisse. Donc, à 0, ça donne 0, parce qu'ici, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça donne bien log en base 10 de 1, c'est 0. Donc, ça fonctionne. Quand x vaut 2, on est à 2,86. Quand x vaut 4, je suis à 4,19. Je vais prendre un autre point. À 6, non, pas ça. À 9, y donne 6. Bon, donc je vais graduer par 1. Alors, à 0, j'étais à 0. À 2, 2,86. Donc, à peu près ici. 3, 4, 4,19 à peu près là. 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est 5, ça, c'est 6. Donc, on voit, hein, ça suit une courbe tout à fait normale. Au début, l'employé, il prend de plus en plus d'expérience, il prend plus vite, prend de la vitesse plus vite au début. À un moment donné, ça se stabilise, là. Donc, on vous demande quel est le nombre de bicyclettes assemblées par semaine par une personne 15 semaines après son embauche. C'est juste un petit calcul. N va être égal à 6 log en base 10 de 15 plus 1. Donc, juste un petit calcul ici à faire. N est égal à 7,22. Donc, environ 7,22 bicyclettes par semaine. OK. Le dernier. Alors, le dernier parle des tremblements de terre. Donc, on parle de l'échelle de Richter qui permet de comparer la magnitude de différents séismes. La magnitude M est calculée à partir de la mesure de l'amplitude A du mouvement du sol en micromètres, déterminée d'après l'enregistrement obtenu sur un sismographe à 100 km de l'épicentre. L'équation M égale à log en base 10 de A est une règle simplifiée qui permet de classifier les séismes selon cette échelle. Quelle est la magnitude d'un séisme qui provoque un mouvement d'une amplitude de 100 micromètres? Donc, ça serait classé selon quel niveau dans l'échelle de Richter avec une amplitude de 150 micromètres. C'est ce qu'on recherche. Fait qu'on va calculer M de log de 150, tout simplement. Alors, M va être égal à 2,18. Donc, une magnitude de 2,18 sur l'échelle de Richter. Un sismographe enregistre deux séismes consécutifs de magnitude respective 3,1 et 5,4. On cherche la différence d'amplitude entre les mouvements provoqués par ces deux séismes. Donc là, on cherche A. Si M est égal à 3,1, puis on va chercher si M égale 3,1, et on va chercher A. Donc, on va chercher... Ah, Colin, j'ai de la misère avec les faces. Ça marche jamais. Bon, je vais l'écrire après. On va en faire un puis je l'écrirai après. Alors, 3,1 égale à log en base 10 de A. Ça veut dire que A est égal à 10 exposant 3,1. Donc, A va être égal à 1258,98 micromètres. Deuxièmement, donc, A est égal à quoi? Si cette fois-ci, M est égal à 5,4. Bon, alors là, je sais que je peux y aller direct. Là. A va être égal à 10 exposant 5,4. Alors, A va être égal à 251 188,64 micromètres. On cherche maintenant la différence
Donc, 251 188,64 moins 1258,98, ça me donne donc 249 929, excusez, 72 micromètres de différence. OK. Le plus gros séisme recensé au monde s'est produit au Chili en 1960. Il était de magnitude 9,5. Au Québec, les plus gros séismes ressentis ont une magnitude d'environ 6 sur l'échelle de Richter. On cherche l'amplitude du mouvement du séisme et au Chili était combien de fois plus élevée que celle du mouvement produit par les plus gros séismes survenus au Québec. Donc, encore une fois, on va venir calculer. J'ai pas de place pour écrire. Bon. On cherche l'amplitude au Chili. Donc, 9,5 égale à log en base 10 de A. Ça veut dire que A est égal à 10 exposant 9,5, que je vais laisser comme ça. Maintenant, l'amplitude au Québec. Je vais avoir A qui va être égal à 10 à la 6. Parce que si je fais le même processus, j'obtiens 10 à la 6. On cherche le nombre de fois où c'est plus élevé. On cherche donc à les comparer. Je vais le laisser comme ça parce que vous allez voir que ça va être plus facile. J'ai l'amplitude au Chili que je compare avec l'amplitude au Québec. J'ai donc deux bases identiques qui se divisent. Alors, je soustrais mes exposants. Ça fait 10 exposant 3,5. Là, je peux le calculer. Donc, 10 exposant 3,5, ça donne 3162,28 fois plus élevé. J'aurais vraiment pas aimé ça, être au Chili à ce moment-là. Et voilà. Bon, ben c'est ce qui complète le chapitre des logarithmes. Maintenant, là, allez faire vos exercices pour bien maîtriser là, toutes les petites subtilités des logs. Alors, voilà. Donc, bonne pratique!